Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons la messe du samedi de la 3e semaine de Pâques. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alléluia. Au début de cette Eucharistie, remettons-nous à la force de Dieu en mesure de nous ressusciter. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle par le baptême ceux qui croient en toi, protège leur naissance dans le Christ, défends-les contre les assauts du mal, pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient l'Aude. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt, il se leva. Alors, tous les habitants de l'Aude et de la plaine de Saron purent le voir et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme, disciple du Seigneur, nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire Gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme l'Aude est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel « Viens chez nous sans tarder ». Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui et lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria,
Puis il se tourna vers le corps et il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte, Seigneur, de voir mourir les siens. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Alléluia, 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 Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu.
Énéas et Tabitha. Si vous cherchez des prénoms peu connus pour vos enfants à venir, en voici Énéas, Tabitha. Ce qui se passe pour lui et pour elle, c'est qu'ils se remettent debout. Ils se remettent debout. Pour Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. Et aussitôt, il se leva. Et puis Pierre dit à Tabitha, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Elle se redressa. Et Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Et le terme qui est là employé, aussitôt il se leva, elle se redressa, il la fit lever, c'est le mot anasthétis, lève-toi. Comme hier, c'était la fête du travail, je me suis amusé à aller revoir le grec. Anasthétis, lève-toi. Et c'est le même mot qu'on retrouve pour parler de la résurrection. Et quand Jésus, c'est dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 11, dit « Je suis la résurrection et la vie », eh bien, la résurrection, c'est anastasis. Et donc, c'est le même mot qui est employé, la résurrection, lève-toi, ce mot qui est dit à Énéas et à Tabitha. Autrement dit, c'est ressuscite, ou bien lève-toi, le fait de se dresser, de se redresser, de se mettre debout, d'être pleinement vivant. Eh bien, c'est ça la résurrection. Autrement dit, quand Jésus dit « Je suis la résurrection », eh bien, c'est une force qui sort de lui pour permettre aux uns et aux autres de se redresser, d'être debout, d'être des vivants. Autrement dit, la résurrection du Christ est une force de se lever pour celles et ceux qui croient, qui le croient. Et donc, croire le ressuscité, c'est être aspiré dans cette force de relèvement permanent. Voilà, quelles que soient les situations qui peuvent être les nôtres, par nature, par grâce, le chrétien est celui que le Seigneur remet debout, qu'il redresse. Et nos amis handicapés savent bien et disent bien comment, tout en étant alités, il y a une capacité en eux de se redresser intérieurement et de se mettre debout. C'est cette grâce-là que nous sommes invités à demander au Seigneur. Il a les paroles de la vie éternelle, ces paroles sont esprit et elles sont vie. Eh bien, cette vie éternelle, c'est précisément cette possibilité d'être toujours vivant. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Pour le sacrement de l'alliance, sur notre unité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Je suis pauvre, nous te supplions, Seigneur, que ce sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ceux qui demeurent toujours. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, en particulier pour Monsieur Merliot, dont les funérailles seront célébrées tout à l'heure dans cette église, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ, la vie éternelle. À Énéas et à Tabitha, Pierre dit « Lève-toi ». Rassemblons notre prière. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Demain, dimanche, notre évêque nous attend pour la célébration de la messe du Bon Pasteur pour ce dimanche des vocations avec les sœurs Clarisse d'Arras à 10h30. Donc rendez-vous sur la chaîne YouTube du diocèse d'Arras. Et je vous retrouve lundi matin. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ.